Notre projet avançait très bien, mais dernièrement, il semblerait que nos efforts ne portent plus de fruits. C'est sûr qu'on peut prendre le temps pour essayer de trouver la raison, mais peut-être aussi que c'est juste un repos forcé, une saison d'une petite pause. Les Québécois connaissent bien l'hiver. C'est une saison très froide où la nature semble sans vie. Les arbres restent bien droits, les pieds dans la neige, mais sans leurs feuilles, ils ont l'air morts. Il n'y a pas de fruits en hiver. Pourtant, il y a quand même de la vie dans ces arbres-là. Les racines continuent de s'étendre pour chercher des nutriments et de l'eau. Les cellules de l'arbre commencent même à produire une sorte d'antigel pour protéger les futurs bourgeons. Pendant cette saison-là, des nouvelles veines sont créées dans l'arbre pour permettre à la sève, au printemps, de remonter. Bref, c'est pas parce qu'il n'y a pas de fruits qu'il n'y a pas de vie. Et ça, c'est une leçon qu'on doit aussi reconnaître dans notre vie. Si nos efforts semblent plus porter de fruits, ça ne veut pas dire de tout abandonner. On est peut-être juste dans une saison de repos et où on est appelé à travailler davantage sur nous-mêmes, en prévision du printemps. Si votre temps de lecture de la Bible, par exemple, c'est plus aussi captivant qu'avant, bien, peut-être qu'il est temps de méditer davantage sur des passages qui vous ont touché dans le passé, ou peut-être vous pourriez prendre le temps d'étudier vraiment plus en profondeur les versets que vous recevez le dimanche matin, au lieu de vous entêter à poursuivre votre plan quotidien de lecture. Si votre routine de prière devient monotone, c'est peut-être parce que vous avez besoin de la changer un peu. Il est peut-être temps de mettre votre liste de prières, de demandes de côté, puis prendre juste davantage de temps en louange, en adoration, ou de vous mettre à son écoute. Il y a un temps pour intercéder, mais il y a un temps aussi pour contempler le Seigneur. Célibataire, si vous n'avez plus jamais envie d'aller dans des rendez-vous galants, si vous trouvez des défauts repoussants de tous les prétendants que vous rencontrez, ça ne veut pas dire que vous devez abandonner l'idée de vous marier. C'est peut-être simplement parce que vous devez faire une pause dans vos recherches et que vous devez prendre le temps de prendre soin de vous. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste 3:1. Même Dieu n'a pas produit à tous les jours. Il s'est reposé le 7e jour. C'est bon de réfléchir à la raison pourquoi nos projets n'avancent pas. Peut-être que c'est nécessaire de faire quelques ajustements, mais peut-être pas non plus. Il ne faut surtout pas se dévaloriser si on ne voit pas de fruits dans notre vie en ce moment. C'est peut-être seulement le temps de ralentir et de protéger notre cœur. C'est le temps d'étendre nos racines et de protéger notre intérieur. Le temps de développer notre sagesse pour trouver une meilleure approche. Le temps de s'arrêter pour aiguiser notre fer pour que nos efforts soient ensuite plus efficaces, comme le dit Ecclésiaste 10:10. Donc, découragez-vous pas si vous avez l'impression d'être au ralenti. Vous êtes peut-être seulement dans une saison de repos. Appréciez cette pause et profitez-en pour fortifier votre relation avec Dieu et pour développer votre sagesse. Dieu a créé toutes les saisons pour une bonne raison. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Psaume 74:17. Il y aura un printemps. Il y a toujours un printemps.